Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un genre de vidéo que je n'ai encore jamais fait sur la chaîne. Aujourd'hui on parle cheveux et on parle coloration avec les coloristas de chez L'Oréal. Vous en avez dû en entendre parler pendant des mois parce que ça fait longtemps que c'est sorti, mais c'est seulement maintenant que je m'y mets. Donc aujourd'hui, voilà, j'avais envie de me colorer les cheveux de façon un peu plus permanente, enfin pas complètement permanent non plus. Voilà, donc je tente aujourd'hui les coloristas, donc les washout en teinte burgundy. Donc c'est comme ça. Et donc les washout, ils promettent normalement 2 semaines de couleur vive, entre 7 et 15 shampoings. Sachant que moi je me lave les cheveux une fois par semaine parce que j'ai pas envie de le faire trop non plus. Donc je pense qu'il y a moyen que ça dure assez longtemps. Donc comme vous le savez, moi j'ai les cheveux bruns. Toutes les teintes ne fonctionnent pas sur les cheveux marrons. Tout ce qui est teinte pastel, c'est pas la peine, il faut être blond ou alors décoloré, ce qui n'est pas mon cas. Mais la teinte burgundy, la teinte tangerine, teal et je sais plus quelle autre couleur fonctionnent sur les cheveux marrons à différents degrés. Plus on a les cheveux foncés, moins ça va se voir, etc. Donc j'ai déjà fait un petit test, je sais que ça fonctionne. Donc là je vais continuer et en fait moi je vais me faire un ombre air. On va pouvoir avoir vraiment juste les pointes colorées. Donc le kit, moi je l'ai eu à 8 € chez Monoprix, donc je trouve que c'est pas super cher, sachant que la bouteille fait 80 ml. Donc clairement, vu la longueur de cheveux, la bouteille va y passer en entier. Donc dedans, dans cette boîte, on a donc le produit et on a 2 paires de gants, parce qu'ils disent qu'il faut absolument les mettre pour la pose et aussi les mettre pour quand on rince, pour pas vraiment tacher les doigts. On a un petit dépliant conseil d'utilisation. Donc voilà, on peut faire toute la tête en entier, un ambré ou un balayage. Ça dépend en fait voilà, de ce qu'on veut. Je pense qu'on peut tout à fait aussi mixer les couleurs. Donc ce qui n'est pas mon cas aujourd'hui. Et moi je vais vraiment rester sur le ombré. Donc on a des étapes. C'est vraiment très facile. C'est juste voilà, avoir les cheveux secs, démêlés et propres. Et juste se protéger avec serviette, sac poubelle, ce que vous voulez. Et après on applique le produit à la main. Et il conseille d'attendre entre 20 et 30 minutes pour un résultat plus intense. Et moi je pense que je vais attendre un peu plus longtemps parce que j'ai vraiment envie que ça tienne. Une première étape c'est voilà, d'abord démêler les cheveux. Hop. Donc vous voyez que je vais faire par étapes en fait parce que vu l'épaisseur de cheveux, ça sert à rien si je fais 2 grosses mèches, le produit ne pénétrera pas. Donc je vais vraiment faire par étage et ça me permettra de faire différentes hauteurs pour que ça fasse un résultat plutôt naturel et pas juste une barre de produit. Donc maintenant que j'ai les cheveux démêlés, j'enfile mes petits gants parce que même si j'ai un t-shirt un peu dégueu exprès pour ça, j'ai pas du tout envie de me tacher la peau. Donc là, je pense même que la satinage va être trop grosse, donc on va la faire en 2. C'est de faire tenir ça comme ça. Voilà. Donc je vais y aller tout doucement parce que j'ai peur en fait de gâcher trop de produits sur une mèche. Vous voyez. Voilà. Alors c'est très bizarre parce que c'est pas du tout très liquide, en fait ça fait vraiment une espèce de gel. Ça n'a pas l'air de trop tacher les gants. Ça sent pas quelque chose en particulier, donc c'est plutôt rassurant. Enfin, on va bien voir ce que ça donne. Hein. Et là j'ai toujours un peu peur. Hop. Allez, c'est parti. Donc, comme vous savez, j'ai des cheveux, je suis châtain foncé. Enfin, moi je trouve que c'est châtain foncé, mais pas tant que ça non plus. Donc je suis brune de base. Et fin août, j'ai fait quelques mèches un peu patinées blond. Donc justement, j'espère que le produit va bien fonctionner sur ces mèches-là parce que ce serait cool d'avoir des mèches vraiment très colorées et d'autres un peu moins. Que ça fasse un effet voilà, un peu plus naturel. Ouais, j'ai l'impression que le produit, il pénètre pas du tout mes cheveux. Quoi. Donc, je sais pas si vous allez voir là. Bon, au moins on le voit, mais j'ai l'impression que ça pénètre pas. Ce serait bête que j'arrive à la moitié de la tête et que j'ai plus de tube, que j'ai plus de produit. Et je sens que ça va m'arriver. Ah, et toujours avoir une serviette aussi à portée de main, c'est mieux. Parce que j'ai tellement peur de flinguer mon lavabo. Je pense que ma mère apprécierait pas du tout. Donc.
J'essaie de bien étirer, d'en mettre vraiment partout. J'ai un petit peu avancé, vous voyez qu'il me reste plus grand chose à colorer. Donc j'ai déjà fait tout ça à peu près jusqu'ici, environ un peu plus haut. J'ai réussi à me tacher un petit peu la joue, attacher mon super t-shirt, mais pour l'instant ça va. Il me reste une seule partie, pas la plus facile, c'est toute cette partie là, donc c'est toute la grande mèche devant. Donc ça j'ai pas intérêt à me louper, parce que comment vous dire que on ne voit que ça quand je lâche mes cheveux. Donc, là en plus j'ai une énorme mèche blonde là. Il va falloir que je fasse plein de petits bouts comme ça. Vous allez voir ma super technique. Ça y est, je viens de finir l'application, donc il me reste encore du produit. J'ai été mauvaise langue, peut-être que ça suffira en fait. Donc voilà, j'ai fait tous mes cheveux, j'ai essayé de repasser à différents endroits pour donner plus d'intensité, j'ai pas oublié la mèche devant. J'en ai que très peu sur les mains, donc ça c'est plutôt bien. J'en ai un peu sur le bras par contre, là. Ça se nettoie plutôt bien sur le lavabo parce que j'ai eu un petit accident. Donc maintenant, bah, on laisse poser. Et je pense que je vais laisser poser peut-être 40-45 minutes, peut-être même 1 heure. On verra bien. Je rincerai après, puis je sèche et je vous montrerai le résultat. Donc à tout à l'heure. Me revoilà. Ça fait plus de 40 minutes, ça fait je pense presque 1 heure que j'ai laissé poser. Donc là, c'est assez visible. Donc du coup, je suis assez confiante pour la suite. Par contre, c'est genre très sec en fait, c'est rigide. Donc ça, je pense que c'est le produit qui prend. Donc eh ben, je vais rincer et puis on va voir tout de suite ce que ça donne juste après. Donc normalement sur la notice, c'est marqué qu'il faut rincer jusqu'à ce que l'eau soit claire. Moi je me suis arrêtée un peu avant parce qu'en fait j'avais peur qu'il n'y ait plus du tout de couleur si je rince trop. Donc c'était légèrement rose. Et encore, je trouve que ça n'a pas beaucoup dégorgé. Ma baignoire se porte bien, ça n'a pas taché la baignoire, donc tant mieux, sinon je me serais fait engueuler. Donc clairement je vois la couleur. Alors vous verrez pas grand chose je pense, mais moi je vois que c'est vraiment bordeaux, peut-être un peu magenta foncé. Enfin, j'essaie de trouver une mèche où vous verrez mieux, mais vous mouillez, vous verrez pas grand chose. Donc je vais les sécher tout de suite et je pense que le rendu se verra mieux. Alors c'est très bizarre parce qu'à la caméra ça ressort un peu rouge orangé brique, alors que moi quand je le vois ça fait vraiment des reflets roses. Genre là ça a vachement bien pris.
Donc je suis super contente. J'ai pas l'impression que ça fasse trop une barre. Du coup, ça a super bien fonctionné sur mes cheveux. Je ne les ai pas forcément décolorés avant, j'avais juste ma patine, donc forcément ça a aidé. Après, je suis pas châtain foncé, donc je pense que ça a pu prendre surtout grâce à ça. Là, ils sont plutôt doux. J'avais peur qu'ils soient vraiment super secs ou super rêches. Et en fait, non, franchement, je trouve que c'est bien. Donc après, moi j'ai des soins, je vais essayer de m'en servir là, pour vraiment les garder aussi bien que ça. Je voulais vous montrer dans une lumière un peu plus blanche, parce que ma salle de bain c'est tout jaune, donc du coup on voit pas très bien. Mais voilà comment ça rend. Bah, j'ai l'impression que c'est vraiment horrible, retour caméra, on voit rien du tout. Genre même mon t-shirt, il a l'air plus rouge que rose en fait. Bon, après le principal c'est que moi ça me plaise. Donc colorista sur les brunes, on valide. Vous excusez ma sale tête, hein, mais c'est pas le but de la vidéo. Non, c'était vraiment pour vous montrer voilà comment ça rend. Donc je suis vraiment contente. On voit vraiment mieux en lumière naturelle qu'en lumière jaune comme hier. Donc c'est plutôt bordeaux, un peu rose. Donc vous voyez que ça n'a pas pris partout. Ça a vraiment pris devant, mais parce que c'est là vraiment à la fin où j'ai mis le plus de produits. Et c'est là où j'ai le plus de mèches blondes. De toute façon, on les voit les mèches blondes, c'est celles qui ressortent vraiment comme ça. Et à l'intérieur, vu que mes cheveux sont très épais, ça a pris un peu moins sur les mèches du derrière, mais je trouve ça quand même plutôt joli. De ce côté-là aussi, vous voyez, là, à l'arrière, il y a des mèches qui n'ont pas du tout pris, et d'autres qui ont pris vraiment très bien. Mais je suis plutôt contente du résultat. Je sais que j'ai essayé de remonter un peu aussi là. Donc voilà, je suis vraiment très contente du colorista Burgundy. Voilà, j'ai pas l'impression que ça abîmait vraiment mes cheveux, mais bon ça on verra je pense plutôt sur le long terme. Hier ils étaient vraiment tout doux après que je les ai séchés. Là aujourd'hui je les trouve un peu secs, mais ça va encore. Mais je pense que je les hydraterai avec des huiles, enfin j'ai plein de produits pour ça, donc je pense que je m'en servirai. De toute façon, je fais un article en lien avec cette vidéo et du coup je vous dirai dedans si ça a bien dégorgé au premier lavage, si tout est parti, si tout est resté. Et je vous donnerai sûrement des nouvelles, soit sur les réseaux sociaux comme Facebook et Instagram, donc n'oubliez pas de me suivre. Et je vous dirai voilà combien de temps ça a tenu. Si ça arrive à tenir jusqu'à Noël, jusqu'à mon anniversaire, 21 décembre, et bah ça serait top. Voilà. Donc je vous laisse et puis bah surtout n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez testé la gamme colorista en wash out, en quelle couleur aussi. Il paraît que ça tient pas très bien au final les couleurs pastel et même sur les blondes. Donc j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Et si jamais vous avez tenté le burgundy comme moi ou des couleurs plus foncées, voir un peu le résultat que ça a donné sur vos cheveux. Donc encore merci de m'avoir suivi pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu et on se retrouve la prochaine fois. Bye!